Bonjour, je suis Julie Moffett de la Fondation Monique Fitzbach. Je suis Amélie Monette, fondatrice des Assoiffés de nature. Avez-vous envie que les apprentissages soient au cœur de votre activité pédagogique, même à l'extérieur? Dans une approche traditionnelle de l'éducation, l'enseignant veut transmettre des savoirs. Il va organiser des activités qui vont permettre aux élèves de saisir ces savoirs. Cette posture, est-ce qu'elle est différente quand on parle d'enseignement à l'extérieur? En fait, dans la pédagogie en plein air, les visées restent les mêmes. Comme enseignant, on veut encore que les élèves atteignent les objectifs prévus. Par contre, votre posture va changer un peu au fil du temps, puis l'expérience que vous allez acquérir. Par exemple, durant vos premières sorties, il est possible que vous soyez plus à l'aise avec l'idée de simplement transposer à l'extérieur ce que vous faisiez à l'intérieur. Votre posture d'enseignant ne changera pas beaucoup par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire à l'intérieur. Vous serez à l'aise dans votre approche avec vos activités et avec votre style de gestion. C'est ce qui est important quand on commence à enseigner à l'extérieur. C'est aussi normal de ressentir un inconfort au début. Ça s'estompera avec le temps et avec l'expérience. Au fur et à mesure que vous prendrez en confiance, vous pourrez explorer diverses approches pédagogiques, notamment celles suggérées dans les autres leçons du cours. Alors, comment accompagner vos élèves dans leurs apprentissages? Explorons 3 pistes susceptibles de vous guider dans votre enseignement. 1. En adoptant une posture de co-apprenant, en faisant place aux imprévus et en ayant confiance en la curiosité de vos élèves. Votre accompagnement pourrait évoluer. Vous pourriez passer d'une approche structurée vers une approche de co-apprenant. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une posture qui vous amène à saisir les opportunités générées par le questionnement des élèves. En profitant de leur curiosité, vous rebondissez sur les contenus du programme. Vous pouvez même en profiter pour en faire une thématique globale qui contiendra plusieurs leçons. Par exemple, lors d'une activité de jeu libre dans la cour d'école, un élève vous questionne sur la longueur de son ombre. Vous pouvez profiter de cette question pour sortir à différentes heures lors de la prochaine journée ensoleillée. Amenez vos élèves à proposer des hypothèses sur le phénomène. Vous pourriez même proposer une thématique scientifique sur le système solaire qui inclut différentes activités sur la rotation de la Terre autour du Soleil et les saisons. Il s'agit donc d'explorer leurs idées et d'identifier lesquelles pourraient faire l'objet d'un projet pédagogique. Ainsi, en partant d'une observation d'un élève, vous pourrez en profiter pour enseigner des contenus pertinents qui enrichiront leurs observations. Quand vous faites la classe dehors, vous ne pourrez pas contrôler tous les aspects de votre environnement. Tentez de faire une plus grande place aux imprévus. Dans une posture de co-apprenant, vous apprendrez à dire « je ne sais pas » si on essaie de trouver la réponse ensemble. Accepter de se tromper puis de ne pas tout connaître, ça va vous aider à profiter des imprévus, des questionnements, des réactions de vos élèves. Vous pourrez transformer ces occasions en situations d'apprentissage riches et ancrées dans le réel. Cette façon de faire, ça va alléger beaucoup votre planification. Ça va laisser plus de place aux imprévus puis aux situations authentiques. Par exemple, vous enseignez le français et vous aviez prévu d'aller au parc municipal avec vos élèves pour écrire un texte argumentaire. Le sujet de ce texte est sur un enjeu du moment. Doit-on mettre les rues autour du parc à sens unique? Par contre, en sortant de l'école, les élèves constatent un problème de congestion face au débarcadère. Vous décidez donc de rester sur le terrain de l'école et de leur faire écrire le texte argumentaire sur la problématique de l'embouteillage face à l'école. Avoir une bonne connaissance du programme est bien sûr primordial. Ça vous permettra de rebondir plus facilement sur les situations qui émergeront afin de faire des liens avec le programme. La curiosité des élèves surpasse souvent les attentes du programme. En vous laissant un peu de flexibilité pour qu'elle émerge, la curiosité pourra se transformer en apprentissage. Par exemple, vos élèves remarquent que les déchets polluent un ruisseau dans le boisé qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Ils remarquent que c'est surtout des emballages de collation. On peut profiter de cet intérêt-là pour entamer une thématique sur les impacts de la pollution dans les espaces naturels, sur le suremballage. On peut intégrer différentes leçons en langue, en sciences, en mathématiques avec une thématique comme ça. N'hésitez pas à observer vos élèves, à les questionner, à documenter les traces de leur progression. Ça va vous guider dans le choix des thématiques à venir, les occasions d'apprentissage à saisir. En vous appuyant sur leur curiosité, en utilisant une approche par questionnement, vous encouragez le développement du raisonnement. Les élèves essaient de comprendre ce qu'ils découvrent ou les défis qui se posent à eux. Ainsi, ils apprennent à émettre des hypothèses. Pour conclure, voici 3 règles d'or qui vous guideront dans l'accompagnement de vos élèves à l'extérieur. Montrez-vous disponible pour interagir avec eux. En interagissant avec les élèves autour de leurs propres questionnements, vous ancrez leur motivation et leur engagement à trouver des solutions à leurs problèmes. Intéressez-vous à leurs idées, intérêts et questionnements pour les mettre en valeur. Soyez un modèle pour les enfants en exprimant votre propre curiosité. On peut apprendre partout, à tout moment. Et même nos erreurs peuvent être transformées en opportunités d'apprentissage.